Hello les investisseurs, je vous retrouve avec Sébastien. Salut. On est en train de faire la visite de chantier de son projet et donc du coup, merci Sébastien pour nous accueillir dans ton futur chez toi. On est très curieux de savoir comment ça se passe. Le projet, c'est une maison à Tarbes de 230 mètres carrés, plus une dépendance. C'est un bien que j'ai pu trouver vraiment grâce à Investpreneur parce que c'est lors d'un coaching avec Vincent qu'on a trouvé ce bien, enfin lui a trouvé ce bien et on l'a analysé ensemble et il s'est avéré que ce bien était rentable, intéressant. Et on va dire 8-9 mois plus tard, on est ici, les travaux ont commencé il y a 1 mois, on a pour 6 mois de travaux. On va faire 3 T2 et 1 T4. Au niveau du budget, on est au total aux alentours de 330 000 euros et le bien a été acheté à 193 000 euros. Donc du coup, des appartements en location meublée, Longue durée et un T2 en courte durée. Il y a donc du coup on a 3 T2, 3 T2, 1 T4. Voilà, mais c'est des beaux T2. Ouais, vraiment des très beaux T2. On aurait pu en faire plus comme tu l'as suggéré lors de la visite. Mais bon, voilà, il faut rester dans le budget. Exactement. Des fois, il faut savoir faire des choix et du coup s'adapter, ne pas penser uniquement à la rentabilité, penser à la réalisation du financement bancaire et à la qualité de vie des locataires aussi. Donc franchement, c'est super choix bien raisonné. Est-ce que tu as eu des difficultés? Comment tu as trouvé le processus? Les difficultés, elles ont été toutes surmontées grâce au coaching, au coach et à l'aide. Et au bout de quelques mois, avec la formation que j'ai pu suivre chez Investpreneur, je me suis senti tout à fait à l'aise, aussi bien au niveau du contenu que de l'accompagnement. Parce que c'est bien de l'acheter, mais après, si on se retrouve tout seul, le bec dans l'eau, à devoir gérer des problèmes, faut bien se rendre compte que, en tout cas pour ma part, c'est pas mon métier. C'est en train de le devenir, mais je suis musicien moi à la base, donc il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de connaissances à accumuler. C'est un véritable métier et des domaines de compétences qu'il faut maîtriser pour parler aux artisans, aux banquiers, aux agents immobiliers pour que du coup on se fasse pas balader et qu'on arrive à l'objectif final. Un des inconvénients de cette maison, parce qu'il y a toujours des inconvénients sur chacun des projets et c'est malheureux qu'on voit beaucoup de personnes qui ne passent pas à l'action parce qu'il y a toujours des petits inconvénients. Là, ici, c'était les fenêtres. Les fenêtres, combien de fenêtres qui sont hors standard en total? Il n'y en a pas une de standard. Déjà, et il y en a. On a une trentaine de fenêtres qui sont toutes cintrées, qui sont magnifiques, mais du coup, il a fallu trouver des solutions pour installer des fenêtres carrées. Premier budget, travaux, 40 000 que pour les fenêtres. Et donc effectivement, ça passe pas, c'est pas finançable. Par contre, du coup, en cherchant, tu as trouvé d'autres solutions, d'autres fournisseurs, et au final, on arrive à faire quoi? 25 000. 25 000 grâce non pas à un fournisseur qui fait de la magie, mais grâce en réfléchissant un petit peu, en revenant à donner à ce fournisseur la possibilité de faire des fenêtres standards. Autre difficulté, par exemple, les places de parking, parce qu'on est dans un secteur où effectivement tu dois fournir 4 places de parking supplémentaires. Donc ça fait 5 au total. Ouais. Par chance, du coup, on a quand même le terrain qu'on peut aménager, qu'on peut redisposer. Donc, tu es passé là aussi par un permis de construire? Oui, j'ai dû passer par un permis de construire, tout à fait. Parce qu'il y a un petit tombant de mur à déposer. C'est pour ça que les délais ont été un petit peu longs. Projet difficile, compliqué, facile? Pour moi, projet, ni difficile ni facile, c'est un projet comme tous les projets. Il faut résoudre au quotidien il faut surpasser des obstacles, je dirais. Parce que si on parle de problèmes, déjà, on peut partir de manière négative ça c'est au niveau du mindset. Ouais, du coup, comment tu as fait par exemple pour le retard, pour les aléas de travaux? Il va y en avoir. Depuis le début, je sais qu'il y en aura. Et donc, c'est prévu en fait. C'est prévu. C'est ça, c'est dans le devis quelque part. Même si c'est pas vraiment écrit dans le devis, mais vous savez le temps qui est annoncé, en réalité, vous rajoutez quelques mois. Les devis en termes de chiffrage, on vous donne un premier devis, vous savez que ça va être dépassé obligatoirement parce que c'est de la rénovation, mais du coup à la banque on donne un autre devis qui lui est plus gros parce qu'on a anticipé les petits aléas. Donc entre guillemets ça se passe bien. Ça se passe bien lorsque du coup on suit une méthode et qu'on fait les choses dans le bon ordre parce que c'est vrai que sinon ça peut être un peu plus compliqué. Voilà, mais la méthode elle est tellement bien expliquée dans la formation que ici on a 2 oreilles et quelques cellules qui fonctionnent bien. Normalement, c'est à portée de tout le monde. Hein. Franchement, il faut être capable de dégager du temps
Et ça, c'est indispensable, mais comme pour l'accomplissement de n'importe quel beau projet. Exactement. En termes de temps, ça t'a pris combien de temps pour en arriver là? J'ai absorbé, on va dire, le contenu de la formation en 2 mois et ensuite commencé les coachings de recherche. Et au bout de 2 mois, je trouvais le bien. Et après, voilà, là, on est 8-9 mois plus tard. Et ça a pris un petit peu plus enfin, ça a pris du temps, l'achat, parce qu'il y a eu un problème de cadastre qui était complètement hors de mon contrôle. Et c'était le vendeur qui n'était pas au courant de ce problème de cadastre. Mais encore une fois, c'est prévu, tous les imprévus sont prévus, comme ça on est zen et on peut avancer tranquillement. Super. Est-ce que du coup, c'est quoi la suite? C'est quoi la suite pour toi? Et qu'est-ce qui reste là dans les travaux? Du coup, on est en train de faire l'isolation. Et c'est prévu pour combien de mois de chantier? Quand est-ce que les premiers locataires vont arriver? Prévu encore 6 mois de chantier. Début 2024, l'arrivée des premiers locataires. Ben là, il y a beaucoup à faire, hein. L'isolation, la plomberie, l'électricité. Et le projet, c'est d'en commencer un deuxième le plus vite possible. Eh ben écoute, donc on sera là encore dans la formation. Voilà. On sera là pour t'accompagner avec grand plaisir. Et merci beaucoup en tout cas pour ce retour d'expérience. Là, on revoit pièce par pièce, plan par plan, les VMC, l'isolation, les places de parking. Voilà, pensez à tout ce qu'il faut penser, les chauffe-eau. On a revu la toiture sur la dépendance. Bref, on vérifie tout ça ensemble pour être sûr que du coup on n'oublie rien et du moins on fait des bons choix sur les devis, les salles de bain, la faïence, les systèmes techniques qui peuvent être utilisés, les différents types de matériaux. Bref, de façon à ce que ça ressorte avec le maximum de valeur à la location et à la revente. Ouais, voilà, tout ça c'est calculé dès le départ. Franchement, tu as suivi les règles du projet de A à Z. Idéalement comme il faut le faire. Donc franchement, chapeau, bravo à toi. Ouais, merci, j'ai l'impression de ne pas avoir fait grand chose, c'est surtout grâce à la formation. Et c'est toi qui as fait tout à fait. Mais avec un soutien absolument génial. Et si vous voulez me téléphoner à moi directement, n'hésitez pas à demander à Julien pour avoir un retour d'expérience personnelle. C'est ce que j'ai fait avant d'intégrer la formation. J'ai pu parler à un ancien élève et qui m'a vraiment convaincu. C'est vraiment l'idéal de parler à quelqu'un qui a pu suivre le cours, parce que des formations il y en a plein, mais celle-là elle déchire. Voilà. Donc n'hésitez pas quoi. Ouais, merci beaucoup. Merci à toi les gars. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. À bientôt. Salut.